Bonjour et bienvenue au premier tutoriel du logiciel VinPilot. Nous souhaitons aujourd'hui vous donner un bref aperçu des fonctions et des possibilités offertes par le logiciel VinPilot qui vous permet non seulement de gérer l'ensemble de votre cave, mais aussi en combinaison avec notre système de contrôle de la fermentation, d'automatiser en même temps les principaux processus de production du vin. Une remarque pour commencer. J'utilise actuellement le logiciel VinPilot en anglais, mais dans les paramètres généraux, vous pouvez à tout moment changer la langue pour chaque utilisateur. Actuellement, nous avons le choix entre l'allemand, l'anglais, le français et l'italien, mais nous élargissons régulièrement cette liste de langues. Commençons par la vue de la cave. La vue de la cave vous donne toujours un bon aperçu de tout ce qui se passe dans votre cave. Vous pouvez également personnaliser cette vue pour qu'elle représente le plus précisément possible vos conditions sur place. Si nous poursuivons le clic ici, d'autres détails s'affichent et nous pouvons voir quelle est la température actuelle dans la cuve et quelle est la température cible. Nous avons ici une alarme parce que la température cible est bien supérieure à la température actuelle. Nous voyons ici par exemple une nouvelle cuve qui doit d'abord être nettoyée avant de pouvoir commencer une nouvelle charge. Ici, nous voyons une cuve dans laquelle nous pourrions démarrer directement une nouvelle charge. Si nous poursuivons le clic ici, notre fenêtre de charge s'ouvre, où nous pouvons encore trouver plusieurs informations, où nous pouvons par exemple modifier la température, où nous pouvons passer du mode réfrigération au mode chauffage ou au mode automatique, où nous pouvons adapter la température cible ou encore adapter l'alarme. Nous recevons cette alarme non seulement sous la forme de ce triangle, mais aussi par email ou sous forme de notification push sur l'application mobile. Ces fenêtres peuvent également être personnalisées en fonction de la taille de l'écran ou de ce que l'on souhaite faire ici. En bas, il y a encore une fenêtre pour les ordres de travail qui sont en rapport avec cette charge ou une documentation de tous les événements. Par exemple, nous voyons ici que le 13 mai, un produit de traitement a été ajouté et nous voyons aussi qui l'a fait afin de pouvoir tout retracer. Ici, nous avons encore différentes fonctions. Nous pouvons par exemple soutirer ce lot ou le séparer. Là aussi, nous conservons toutes les données historiques du lot. Nous pouvons saisir une perte ou un gaspillage, ajouter un produit de traitement, créer des ordres de travail pour ce lot, etc. Nous pouvons travailler non seulement via la vue de la cave d'où nous venons, mais aussi via la liste des cuves. Dans la liste des cuves, je pourrais par exemple sélectionner toutes les cuves où nous fermentons du vin blanc, et nous aurions ainsi toutes les informations en un coup d'œil. Et une autre fonction importante se trouve ici dans les paramètres de la cuve. J'y vois toujours l'historique complet de la cuve, c'est-à-dire que je peux toujours retrouver dans quelle cuve se trouvait quel lot et à quel moment. Cette liste de cuves peut aussi être exportée très facilement. Nous poursuivons avec la liste des lots. Dans la liste des lots, je vois non seulement les lots actifs, mais aussi les lots terminés. Même après plusieurs années, je peux accéder à toutes les informations d'un lot et retracer comment un vin donné a été fermenté, et ici aussi, je peux exporter les données de tous les vins. Nous avons également une liste des tâches à effectuer. Je peux y prédéfinir les tâches qui doivent être effectuées dans les prochains jours ou semaines et les attribuer à des collaborateurs individuels pour m'assurer qu'aucune étape de travail n'est oubliée. Les collaborateurs peuvent ensuite marquer le travail comme effectué via leur application et enregistrer le temps qu'ils ont consacré à cette tâche. Nous poursuivons avec les produits de traitement. Nous voyons ici un aperçu de tous les produits de traitement qui se trouvent actuellement dans notre entrepôt. Je peux par exemple y accéder et voir le numéro de lot actuel et je peux retrouver quel numéro de lot a été utilisé pour quel vin. Et nous voilà déjà dans les paramètres généraux. Ici, j'ai ma gestion des utilisateurs.
Je peux pré-régler des protocoles selon lesquels la fermentation peut avoir lieu, mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel. Dans les paramètres généraux, on peut changer de langue, on peut relier le logiciel à des régulateurs de fermentation, on peut pré-régler différentes variétés, produits ou ordres de travail pour gagner du temps lors du travail avec le logiciel. Et le dernier point que l'on peut ajouter ici, ce sont les groupes de froid, afin de toujours garantir un refroidissement efficace. Voilà pour ce qui est de l'aperçu des fonctions du logiciel VinPilot. Vous pouvez bien sûr utiliser le logiciel sur votre réseau interne ou via le cloud, ce qui vous permet d'accéder à votre cave à tout moment et en tout lieu, et de procéder éventuellement à des modifications importantes lors de vos déplacements. Nous allons créer d'autres tutoriels sur les différentes fonctions du logiciel dans les jours et semaines à venir. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ci-dessous ou à nous envoyer un email à service@vinpilot.com. À bientôt!